Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Celles qui parlent de changer de vie et celles qui changent de vie. Moi, j'ai pendant un temps été dans cette première case. J'avais un rêve, celui de faire de la cuisine. Mais je me disais pourquoi pas dans quelques années, on verra. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. Jusqu'au jour où mon rêve est devenu un objectif. Le 10 mars 2020, j'étais là, de votre côté, dans le public. Et j'assistais à mon premier regard croisé bail. Et à vrai dire, je m'attendais à rien de spécial. Mais ça, c'était sans compter sur les témoignages de Coralie. Coralie, pour vous rappeler, c'est une start-upeuse qui a décidé de tout quitter pour lancer sa marque de cactus. Son mantra, ne rien regretter. Alors quand j'ai entendu le témoignage de Coralie, j'ai senti vibrer en moi une intuition qui me dit « Vas-y, fais-le ». Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Le courage, c'est la première énergie. Le courage, ça dure 5 secondes. Ouais, 5 secondes. 5 secondes, c'est la juste durée pour prendre une décision sans que votre cerveau ne développe des doutes ou des peurs. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. 5 secondes, ça suffit pour se dire j'y vais. J'y vais pour aller courir dehors alors qu'il fait froid et qu'il pleut. J'y vais pour sauter à l'élastique. J'y vais pour dire à mon collègue que j'ai pas apprécié son comportement lors de la dernière réunion. Et dans mon cas, j'y vais. Je m'inscris à Objectif Top Chef. Objectif Top Chef, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission télé où s'affrontent les meilleurs apprentis cuisiniers et amateurs de toute la France pour décrocher un ticket d'entrée dans le concours Top Chef. Moi, j'étais pas du tout apprenti cuistot, mais j'avais très envie de m'amuser. Alors une fois l'inscription faite, plus question de reculer. Maintenant, j'avais plus un rêve, mais un objectif. Tangible, daté. Alors je me suis retroussé les manches et j'ai bossé. J'ai bossé comme une acharnée pour être au niveau. J'inventais des sauces, je regardais des techniques sur Internet, je testais à fond. Je ratais beaucoup, mais j'apprenais. J'étais tellement déterminée à atteindre mon objectif qu'en l'espace de seulement 6 mois, j'ai réussi à passer de ça, ma vie en marketing chez ASICS, à ça. Très bien fait. C'est vrai que j'arrive avec un statut d'outsider, j'ai rien à perdre du tout, donc ça met encore un peu plus la pression, mais je vais rien lâcher pour aller jusqu'au bout. Il n'est pas là ce soir. Oui, moi la matrice. J'ai fini demi-finaliste d'Objectif Top Chef. 3e sur 108 candidats, meilleure amatrice du concours, sans école prestigieuse, sans parcours classique, mais avec seulement 5 secondes de courage et beaucoup de travail. Quand le tournage s'est terminé, je crois que j'avais pas vraiment conscience du chemin que j'avais parcouru. Pendant des semaines, j'étais dans ma bulle. J'enchaînais les épreuves, les recettes, les interviews, sans trop me poser de questions. Le plus important, c'était l'épreuve d'après, pas plus loin. Alors en sortant du tournage, j'ai eu un moment de flottement. J'ai eu besoin de me poser, de me questionner, savoir ce que je voulais réellement faire.
Comme si finalement je m'étais un peu fait dépasser par mon rêve. J'avais atteint mon objectif, tout quitter pour la cuisine. Ah oui, mais maintenant on fait quoi? Quand on est dans une phase de changement, c'est normal d'avoir des passages à vide, des moments de réflexion, de questionnement. Mais attention, réflexion ne veut pas dire inaction. L'inaction, il n'y a rien de pire. L'inaction, c'est un cercle vicieux qui t'immobilise et qui tue ton projet dans l'œuf. Le meilleur moyen pour sortir de cette phase de questionnement, c'est l'action. Alors c'est ce que j'ai fait. Je savais que je voulais vivre de la cuisine, je ne savais pas encore comment. Alors j'ai décidé de dire oui à tout ce qu'on me proposait, tout ce qui se présentait, tout ce qui m'amusait. Dire oui et réfléchir après au comment. Dire oui en 5 secondes, sans réfléchir, c'est amusant. Mais ça fait un peu peur aussi. Parce que ça demande un certain lâcher-prise. C'est accepter de ne pas savoir et d'aller vers l'inconnu. Une commande pour un gâteau d'anniversaire, j'y vais. Un dîner de mariage pour 25 personnes, j'y vais. Un buffet sur un catamaran, j'y vais. Des recettes pour l'épicerie fine d'une amie, j'y vais. Oser, c'est s'ouvrir aux rencontres, à la nouveauté, aux opportunités. Oser, c'est s'offrir la chance à soi de savoir ce qui nous fait réellement vibrer. Et moi, plus j'ose, plus j'ai confiance pour aller vers l'inconnu. C'est comme un cercle vertueux. J'ai toujours mon rêve en tête, celui de vivre de la cuisine. Comment? Je ne sais pas encore. Mais je suis confiante. Parce que tant qu'il y aura une destination, il y aura toujours un comment à mettre en face. Quand la diffusion d'Objectif Top Chef a commencé, j'étais dans l'abondance. J'ai eu plein d'opportunités. Mais je crois que j'étais pas vraiment prête à ouvrir mon resto. Finalement, ça faisait qu'1 an que je faisais de la cuisine. Alors j'ai réfléchi. Peut-être un peu trop. Et j'ai fait un choix de raison. J'ai accepté de travailler en tant que sous-chef dans un resto bordelais. C'était une très très belle opportunité. Ça aurait pu être le Graal, l'aboutissement de ma reconversion et de tout mon travail. Mais en réalité, j'étais triste, fatiguée, et je ne m'amusais plus. Plus du tout. J'ai découvert une facette du métier qui ne me plaisait pas. Des horaires interminables, peu de contact avec les clients, un système de rémunération que moi, je trouve injuste. J'étais vraiment loin de vibrer. Et en plus de ça, au quotidien, j'entendais « Bah oui, mais Marion, mais t'es pas du milieu. Fais attention à ci, fais attention à ça. Tu devrais faire ça, mais pas comme ça. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. » J'avais l'impression de tout faire mal. C'était pesant. Ça m'a découragée. De la réflexion, je suis passée au doute. Je doutais de mon projet, je doutais de mes capacités, et pire, je doutais de moi. J'avais plus confiance en moi. Je me suis même mise à douter de mon rêve. Est-ce que la restauration, c'est fait pour moi? Est-ce que c'est réellement ça que je veux faire de ma vie? Et autour de moi, tout le monde me répétait « Bah oui, Marion, c'est normal. C'est comme ça, la restauration. » Donc j'ai encaissé. Je me disais que c'était un peu le passage obligé pour pouvoir, plus tard, faire ce que j'aimerais. D'abord galérer,
Et après m'éclater. Je me suis renfermée sur mes doutes, seule. Et j'ai continué. Jusqu'au jour où mes proches ont tiré la sonnette d'alarme. J'étais éteinte. Ça ne me ressemblait pas. Ils avaient raison. Alors j'ai démissionné. Cette alarme de mes proches, c'était le déclic nécessaire pour me recentrer sur ce qui était vraiment essentiel pour moi. En démissionnant de ce poste de sous-chef, j'ai pris de la hauteur. Cette expérience, moi, je ne la vis pas du tout comme un échec. Cette expérience, elle m'a beaucoup appris en cuisine. Et elle m'a surtout appris ce que je ne voulais pas. Et ça, c'est une chance. Cette expérience, elle m'a reconnecté à ce qui était vraiment essentiel pour moi. Cuisiner au contact des clients. Peut-être en étant dans un food truck, peut-être en donnant des cours de cuisine, peut-être en étant traiteur. Je ne sais pas encore. Mais je suis en chemin et je reste ouverte. Et cette fois-ci, je demande un retour aux bonnes personnes. Celles qui croient en moi, celles qui connaissent mon rêve et celles qui sont optimistes de nature et qui ne mettent pas leur peur au premier plan. Parce que oui, nous sommes tous entourés de personnes bien intentionnées. Mais parfois, inconsciemment, quand elles nous conseillent, ce sont leurs propres peurs qui parlent. Pour les repérer, je m'écarte de tout conseil qui commence par « c'est risqué »,« c'est impossible »,« c'est interdit ». Ces trois phrases, « c'est risqué »,« c'est impossible »,« c'est interdit », elles tuent l'initiative, l'audace, la nouveauté. Ces trois phrases, elles arrivent après les 5 secondes de courage. Et si on les écoute, on ne fait plus rien. Si je m'étais dit, c'est risqué de changer de vie, je ferais encore du marketing aujourd'hui. Si je m'étais dit, c'est impossible de faire un concours de cuisine télévisé sans avoir fait 5 ans d'école de cuisine, j'aurais jamais fini demi-finaliste d'Objectif Top Chef. Si je m'étais dit, quand on est pro, c'est interdit de préparer un dîner à domicile chez soi sans être équipé d'une grande chambre froide, j'aurais quasiment pas bossé. Oser, c'est mettre les difficultés de côté pour écouter son instinct. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Celles qui parlent de changer de vie et celles qui changent de vie. Et oui, moi aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai décidé de changer de vie. Je suis passée par des phases de joie, de doute, de peine, de rencontres, de réflexion. Mais aujourd'hui, je suis au clair avec moi-même. Aujourd'hui, je sais exactement comment je veux vivre de la cuisine. C'est décidé. Je suis traiteur et chef à domicile. Et s'il y a bien une chose dont je suis très très fière, c'est de ne pas avoir attendu plus longtemps. Attendu d'être prête, attendu d'avoir un plan précis de reconversion, attendu d'avoir fait 5 ans d'école de cuisine pour m'éclater,
Attendu d'avoir pris l'expérience dans un resto? Attendu que la vie passe? Tout simplement. J'ai fait de mon rêve ma vie en 5 secondes. Alors ce soir, moi j'aimerais savoir. Et vous alors? Qu'est-ce qui vous fait vibrer secrètement? Si on comptait jusqu'à 5. Quelle grande décision prendriez-vous sans plus attendre? Parce qu'attendre de réaliser ses rêves plus tard, c'est prendre le risque de ne jamais les réaliser. Merci.